Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous repartons dans notre texte, notre verset. Le verset 7 de 1 Corinthiens 4. Nous sommes toujours là. Nous espérons que Dieu va nous accorder le temps et la grâce de passer aux interpellations aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore débarrassé de ces attitudes maléfiques qui attirent les démons des abîmes, il y a c'est l'égoïsme, les complexes, les complexes sont dans les cages depuis, et c'est l'occasion qui nous manque. L'intérêt personnel, je crois que l'intérêt personnel est aussi dedans. C'est le temps qui a souvent manqué pour que nous puissions passer aux interpellations. Mais, les amis, vous devez comprendre que si vous n'êtes pas débarrassé de vous-même, c'est-à-dire l'ego, votre chrétienté n'a pas beaucoup de chances de prospérer jusqu'au bout. Parce que tant qu'on n'abandonne pas l'ego là, l'intérêt personnel, ce n'est pas évident qu'on pourra arriver jusqu'au bout. Et vous savez que la jalousie fait partie de l'ego. Hein? Tu peux même prétendre être jaloux pour une bonne cause. Mais Dieu ne t'autorise pas ça. Dieu n'autorise pas ça. Parce que c'est l'intérêt de Dieu qu'il faut défendre et non son propre intérêt. Il faut être, si tu es donc jaloux, sois jaloux pour Dieu et non pour toi-même. Tu comprends ça? Alors, prends ta Bible, ouvre donc dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. De ce jour et de ces moments est notre prière. Et que tu puisses permettre que tes enfants que voici puissent vraiment la saisir et en faire bon usage. Seigneur, nous sommes maintenant à ta disposition et nous comptons vraiment sur ta grâce. Ô Dieu, pour que cette parole nous transforme, nous régénère, nous façonne réellement à ton image, pour que nous puissions te ressembler. Merci, ô Dieu, de nous écouter et d'accomplir ta volonté parfaite dans nos vies, en ce jour, en cet instant. Nous sommes à ta disposition. Nous sommes à toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 16 octobre 2022.
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as et tout ce qui peut te distinguer, tu as reçu cela. Tu es spécial, tu es beau, tu es noir, tu es laid, tu es court, tu es intelligent, hein, tu es court, tu es grand, tu es intelligent, bon, tu n'es pas brillant. Quel que soit ce que tu es, ce qui te distingue là, tu as reçu ça. Tu as reçu ça. Il n'y a rien qui t'appartienne en propre. C'est pourquoi tu ne dois te vanter de rien. C'est pourquoi tu ne dois pas t'agripper, t'accrocher sur des choses comme ce que je voulais déjà évoquer tout à l'heure là. Jalousie, égoïsme, intérêt personnel. Ça ne doit pas exister en toi. Ça ne doit pas exister chez toi. Parce qu'il n'y a rien qui t'appartienne en propre. Il n'y a rien qui t'appartienne en propre. Tu as tout reçu. Nous avons tous reçu. Grâce pour grâce. Nous avons tous reçu. Grâce pour grâce. Nous devons le comprendre. Et pour quel but est-ce que Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné? C'est pour l'utilité du corps. Pour l'utilité commune. C'est pour cela qu'il nous a dotés de ce qu'il nous a dotés. C'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que nous puissions nous vanter. Ce n'est pas pour que nous puissions nous morper. Ce n'est pas pour nous humilier qu'il nous a donné un peu. Et ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir qu'il nous a beaucoup donné. C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Jacques chapitre 4, je veux dire quoi? Allons dans plutôt 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes ce que nous sommes, pas forcément pour nous-mêmes, mais c'est pour l'autre. C'est pour l'autre, c'est pour le prochain que nous sommes ce que nous sommes. C'est pour le prochain que nous avons ce que nous avons. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour l'utilité commune. Si quelqu'un parle, donc si tu as la possibilité, tu as reçu le don oratoire, ça doit être pour les autres. Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour se glorifier. Et si tu as même reçu le bégaiement ou l'hésitation, comme nous autres, comme moi, comme ça là, ce n'est pas pour se morfondre, s'apitoyer, que voilà, je ne sais pas parler, je bégaye. Il y a même des gens qui m'insultent comme ça. Ça ne me dit rien, parce que c'est ce qu'il m'a donné. J'ai reçu ça de lui, et ça n'empêche qu'il puisse utiliser cela, ce bégaiement, ces hésitations. Vous voyez? Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles. Notre langage, notre parler doit être ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, rend un service, sert, donc fait son esclavage, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. En toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a donc donné ce qu'il nous a donné. C'est pour l'utilité commune. C'est pour le corps. Comme ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le corps a plusieurs membres. Et chaque membre est utile pour l'ensemble du corps. La main sert pour laver, elle sert pour laver le corps, pour tenir les choses, pour le corps. Elles servent pour nourrir tout le corps. C'est ça qui met la nourriture dans la bouche. La bouche sert là pour mâcher. L'estomac sert à écraser. Les pieds servent à marcher. Chaque membre a sa fonction. Chaque membre a son rôle. Aucun n'est inutile. Donc, vous voyez donc, si
dans la maison de Dieu, vous êtes inutile, ça veut dire que vous ne faites pas partie de son corps. Vous n'êtes pas membre. Vous n'êtes pas membre. S'il y a des gens ici, là, si vous êtes ici, là, vous-même, vous le savez en vous-même, que vous ne servez à rien pour l'évolution de la chose de Dieu, comprenez que vous ne faites pas partie de son église. Vous ne faites pas partie de son corps. Chaque membre du corps a un rôle à jouer. Chaque membre du corps est important. Il ne doit pas avoir des inutiles dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. Il ne doit pas avoir des... Et pourtant, on trouve que certains parmi vous, vous êtes inutiles. Vous venez ici même pour rien. Vous remplissez l'espace là pour rien. Devenez membre du corps de Christ aujourd'hui. Ou peut-être certains, ils ont commencé, ils ont bien démarré, mais après, ils se sont retirés. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le moi. Parce que je vais vous dire que même le péché, on commet le péché à cause du moi. Ah, c'est à cause du moi. Parce qu'on veut satisfaire quoi? La chair. C'est la chair qu'on veut satisfaire. Et on est donc fatigué d'attendre, on est fatigué de respecter les règles et on sort des voies de Dieu pour donc commettre le péché. C'est le moi. C'est le moi. C'est le moi. L'adoration personnelle là, l'élévation personnelle. Le moi, c'est ça qui déclasse Dieu. Si tu maintiens ton moi sous tes pieds, je t'assure que tu vas être un chrétien efficace tout le temps. Efficace tout le temps. Le moi se tue ou se maintient dans la soumission par le renoncement à soi. Je vais pas dire au quotidien, mais à chaque instant. L'instant est plus que les tierces. Du moins plus infime que les tierces. Donc, à chaque instant, tu dois te rassurer que ton moi est sous domination. Vous comprenez? Et à chaque instant, tu dois comprendre que tu es appelé à servir l'intérêt commun et surtout l'intérêt des autres. Vis pour les autres. Sache que tu vis pour les autres. Et vis pour les autres. Et non pour toi-même. Ce que tu as reçu, ce que tu es là, cette distinction que tu as là, tu as ça, ou tu es ça, pour les autres, pour servir les autres. Tu comprends ça? Oh Seigneur. Quand je peux me rappeler un peu de l'histoire d'Ésaïe. Ésaïe, prophète de Dieu. Ésaïe, prophète de Dieu. Porte-parole de Dieu. Allons un peu dans son histoire. J'espère que je vais me retrouver facilement. Allons dans l'histoire d'Ésaïe. Peut-être celui qui a l'esprit ouvert comprend déjà où je vais aller. Même si ça c'est une parole qui est venue, du moins un exemple qui vient dans mon esprit comme ça, directement pendant que je suis en train de parler, qu'on ne vit pas pour soi-même, on n'est rien pour soi-même, on n'a pas ce que on a pour soi-même, c'est pour les autres. Ésaïe le prophète, et vous savez que dans l'histoire des prophètes, Ésaïe est l'un des prophètes majeurs du Seigneur Jésus-Christ. L'un des prophètes majeurs. Et cet homme a prêché, il a prophétisé pendant des années et pendant son ministère, je vais vous donner le passage après, pendant son ministère, un jour,
Dieu lui recommande de se déshabiller et de faire le tour de la ville en tenue d'Adam. De ces instructions, une instruction bizarre. Hein? Mais on te demande de faire ça. On va seulement, ça c'est comme les prescriptions des sectes. Vous savez qu'il y a un musicien qui avait marché, qui a fait ça ici. Comme s'il il était nu, il était fou, machin, tout ça là. Dieu a demandé à Isaïe de marcher nu. Et Isaïe a obéi. C'était pour passer un message. Mais à quel prix? Au prix de son humiliation, de l'effacement de son moi. Isaïe n'a pas réfléchi pour dire, mais Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ils vont me prendre? Est-ce qu'ils vont encore me prendre au sérieux? Hein? Est-ce qu'ils vont encore me prendre au sérieux? Que moi, qui leur ai parlé, qui leur ai prêché toutes ces années, je suis devenu un déréglé mental, un fou. Parce que ce sont les fous qui marchaient nus, des gens qui n'ont plus leur sens. Mais Isaïe a marché parce que c'était pour passer un message. C'était pour passer un message. Et pour passer ce message en passant par l'humiliation du porte-parole. C'est bizarre. C'est très bizarre, non? C'est très bizarre. C'est juste, je prends cet exemple pourquoi? C'est juste pour vous montrer que nous ne sommes pas ce que nous sommes pour nous-mêmes. Nous sommes ce que nous sommes pour les autres. Donc on doit s'effacer, on doit s'oublier pour les autres, pour que le message passe. Et Dieu est capable d'utiliser des méthodes différentes, des méthodes qui nous dépassent. Mais il utilise ça pour la gloire de son nom. Pour Esaïe, comme je vous dis, il a donc utilisé son prophète, son serviteur. Il a utilisé une méthode d'exposition, de honte. Allons dans Ésaïe 20. Ésaïe 20, vous allez voir ça de vos propres yeux. L'année où Ésaïe 20, à partir du premier verset, Ésaïe 20, à partir du premier verset, nous lisons. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, en ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amoz, et lui dit, « Va, détache le sac de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe, un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Regardez, une captivité annoncée dans 3 ans. Dieu préfère
mettre la honte d'abord sur le dos de son serviteur, le prophète Ésaïe. Il lui demande de se déshabiller pour symboliser ce qui va se passer dans 3 ans avec tout le peuple. Vous voyez? On n'est pas ce que nous sommes pour nous-mêmes. On n'est pas ce que nous sommes pour nous-mêmes. On est ce que nous sommes pour les autres. Dieu est Dieu et il est suprême. Vous-même, vous savez que ce n'est pas très évident pour quelqu'un d'une mauvaise, je veux dire, quelqu'un d'une bonne moralité. Et oui, d'une bonne moralité. Quand on parle de bonne moralité, donc quelqu'un qui craint Dieu, qui est bien et qui est apprécié, d'entendre qu'il se lie d'amitié avec des gens d'une mauvaise moralité. Vous le savez. Mais il est arrivé que Dieu dise à son serviteur, le prophète, d'aller épouser une prostituée. Et pourtant, tout Israël normal sait que la femme qu'il doit épouser doit être vierge. Parce que épouser une femme qui a déjà connu l'homme, dans ce temps-là, c'était une honte. C'était une honte. Parce que le mariage pouvait même finir, dès que l'homme s'est rendu compte que la femme n'est plus vierge, il était dans ses droits de la renvoyer. Vous comprenez? Parce que ce n'était pas autorisé. Mais Dieu dit donc à son serviteur, toi, va épouser une prostituée. Parce qu'à l'époque, jusqu'à ce temps-là, il y avait également, ça c'est ce qu'on appelle le péché du sexe là. C'est un vieux péché qu'on a appelé un vieux métier. Ça existe depuis longtemps. Donc les prostituées sont là depuis longtemps, puisque depuis Genèse 6, quand lors de du premier monde, les choses ont été, la moralité a été bafouée et les mauvaises pratiques sont restées. Les mauvaises pratiques sont restées et les esprits, les anges déchus qui prenaient les carcasses, qui ont pris les carcasses du déluge, ont remis les mêmes mauvaises pratiques en place. Donc, ça existe. Quand le monde a été même repeuplé, les anges déchus étaient là. Ils sont entrés dans les carcasses de ceux qui sont morts pendant le déluge et ils ont continué à enseigner les mauvaises pratiques aux gens. Donc, la prostitution, ça existe depuis longtemps. Et Dieu demande à son serviteur de prendre pour épouse une prostituée. Ce qui n'était pas bien, selon sa classe. Oui, sa classe, on sait que c'est un prophète de Dieu. Et on connaît la vie de la femme qu'il peut prendre pour épouse, que c'est une prophète. Je veux dire, c'est une prostituée. Mais c'est Dieu qui a demandé ça. Donc, en fait, pour montrer que le travail que tu fais là, ce n'est pas pour toi. Toi-même, tu n'existes pas. Tu n'es rien. C'est pour les autres que tu vis. C'est pour les autres que nous vivons. C'est pour les autres que nous sommes ce que nous sommes. C'est pour les autres que nous avons ce que nous avons. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc, la question d'égoïsme n'a pas besoin de se poser. La place de l'égoïsme n'est pas là. L'égoïsme n'a pas sa place dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu. Le moi, l'intérêt personnel, ça n'a pas de place dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu. Je peux vous multiplier les exemples. Vous voyez?
Mais il faut que nous comprenions que nous sommes là. Ce que nous sommes, la place que nous occupons, le rôle que nous jouons, le don que nous avons, le talent que nous avons, c'est pour les autres. C'est pour servir les autres. Le verset 25 de 1 Corinthiens 12 nous a dit ceci. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà ce que les membres du corps sont appelés à faire. Prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. C'est notre travail. C'est le rôle que chacun est appelé à jouer. Prendre soin les uns des autres. Nous entraider. Nous soutenir les uns les autres. Vous voyez? La main n'a jamais déféqué. Mais c'est la main qui nettoie le derrière. C'est bizarre, hein? Et c'est avec la même main qu'on mange, hein? Eh, Seigneur! Voilà comment Dieu nous a rendus. Voilà comment Dieu nous a fait. C'est lui qui fait ça. Vous voyez? Et vous n'avez pas entendu un jour la main se plaindre que je ne vais pas toucher cette partie-là. Non, non, non. Elle ne dit pas ça. Elle ne se plaint pas. Mais c'est le rôle que Dieu lui a donné. De donner à manger et de nettoyer les saletés. Vous voyez? Bizarre. La main nous donne à manger, nous nourrit, et la main nettoie nos saletés. C'est elle qui fait tout ça. Et c'est Dieu qui lui a donné ce rôle-là. Vous voyez? Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun est appelé à jouer son rôle. C'est bizarre. Certains rôles peuvent être bizarres. Mais ça sert le corps. Ça aide le corps à fonctionner comme Dieu le veut. Comprenez? Mais il faut que chacun sache se mettre à sa place. L'exhortation nous est donnée également dans Galates. Allons dans Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. À partir du premier verset. Allons là, Galates chapitre 6, à partir du premier verset. Vous êtes là? Ok. Nous lisons. Vous suivez là-bas pendant que je lis ici. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Vous voyez? Parce que même au niveau des reproches ou des corrections à donner, je ne vois pas cet homme-là ou cette femme-là, cette personne qui voit que son corps s'est sali, une certaine partie de son corps s'est sali. Et pour nettoyer cette partie-là, la main qui est donc appelée à nettoyer cette partie-là va d'abord taper. Supposons que c'est la face qui s'est salie. Va d'abord taper et dire que pourquoi tu t'es sali comme ça avant de nettoyer. Pour dire bon, je lave quand même. Je lave quand même. Après avoir nettoyé, dit bon, ne te salis plus, hein. Tu as la face là, ne te salis plus, hein. Vous avez déjà vu, ça peut se comporter comme ça dans un corps humain. Ça ne se comporte pas comme ça. Ça ne se comporte pas comme ça. La main qui est appelée à nettoyer ne fait pas comme ça. Vous voyez? Ça, c'est des exemples terre à terre que tout le monde peut comprendre, ce que je prends là, ce que je vous dis là. Terre à terre. Pour que vous compreniez ce verset 1 qui dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Parce que vous allez voir peut-être, vous estimez que quelqu'un est en faute. Vous êtes chrétien. Vous êtes donc spirituel pour reprendre la personne. Mais la façon que vous allez
prendre l'affaire ne va pas ni aider la personne, ni vous aider vous-même. Je vous dis la pure vérité. Parce que si vous prenez la chose comme votre chose, c'est-à-dire si votre moi n'est pas mort et n'est pas maîtrisé dans la suggestion, vous allez reprendre la personne pour vous-même, pour votre intérêt, et non pour l'intérêt de Dieu. Non. Et non même pour l'intérêt du salut de l'âme de cette personne-là. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Écoutez. Il continue. Là où je voulais même beaucoup plus venir, pas que ce qui est dit au verset 1 là est négligé. Il dit donc au verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Soutenez-vous entre vous. Aidez-vous les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez le fardeau de l'autre. Donc, celui qui est tombé, qui est en faute là, pour porter son fardeau, pour l'aider à porter son fardeau, ce n'est pas en l'eau matant, en l'eau brimant, en l'humiliant. Ce n'est pas de cette façon-là. Parce que la Bible t'a dit que, au verset 1, là, à la fin du verset 1, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Parce que je peux vous dire la pure vérité que il peut arriver que quelqu'un tombe est en erreur. Il peut arriver que quelqu'un est en erreur et vous avez l'intention de reprendre la personne. Vous en prenez mal à le reprendre et votre péché devient même pire que ce que le monsieur ou bien la dame a eu à commettre. Vous voyez? Et n'en parlons pas que vous reprenez même quelqu'un qui n'a pas fait ce que vous pensez qu'il a fait. Vous êtes dans votre colère, vous êtes dans votre énervement pour vouloir le ramener à la raison, alors que la personne n'a rien fait. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est vous qui allez vous perdre, c'est vous qui perdez votre communion avec Dieu, et c'est vous qui êtes sur le point de perdre votre vie éternellement, parce que vous êtes mal pris. Vous êtes mal pris. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que